Très bien, alors on va aborder donc ce cours, désir ou amour. Je dis tout simplement à titre d'introduction que la relation homme-femme est une relation qui intrigue énormément, qui est un petit peu le centre de toutes les, ce qu'on peut spéculer sur le bonheur dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, systématiquement. Le mariage, la rencontre entre l'homme et la femme a toujours été le symbole par excellence du bonheur, en tout cas de la recherche du bonheur. C'est vrai qu'au niveau sociologique, lorsque on regarde aujourd'hui la courbe galopante des divorces, c'est pas très rassurant. Il y a actuellement maintenant aujourd'hui, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quels que soient les degrés de religiosité, que la religion, la communauté juive est frappée un peu comme toute la société, c'est-à-dire 50% de divorces. Et à ces 50% de divorces, ça veut dire qu'il y a 1 sur 2 qui divorce, et sur les 1 sur 2 qui restent non divorcés, en général, ça n'a pas l'air très folichon. Il y a à peu près dans ces 50% qui ne sont pas encore divorcés, il y en a 50% qui pourraient le faire. Ouais, c'est pas très loin. Donc finalement, si on regarde les statistiques, on se dit rentrer dans le mariage, c'est 3 chances sur 4 d'en sortir rapidement. Ouais. Bien dit. La force de la concision. Donc là, c'est pas très folichon, et d'autant plus que ça crée une sorte d'esprit un petit peu de peur, d'angoisse. Ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui avec un phénomène qui s'appelle donc des célibataires qui sont tous j'en côtoie énormément, des gens super, des filles et des garçons super, et qui n'arrivent pas à faire ce pas d'engagement, qui crée donc un climat dans lequel les gens ont peur, ont une angoisse, une hantise majeure de ce mariage. Ils se nourrissent essentiellement donc, de tout ce qu'ils ont pu entendre des écueils à droite et à gauche. Ça crée donc cette hantise naturelle. Et si on a côtoyé de près des personnes qui ont souffert dans leur mariage, donc il y a la souffrance du couple évidemment, souffrance des enfants, s'il y a eu des enfants, bref, ça crée donc un climat comme ça, qui fait qu'en fait les personnes se disent, bon, finalement, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir une croyance au mariage? Ouais. Donc ça c'est un petit peu un phénomène de société. La question évidemment, donc, en tant que rabbin, je vais essayer donc de présenter ce que la Torah propose. Alors la Torah a l'air assez claire par rapport à ses objectifs du mariage. On a un verset au tout début de la création de l'homme, qui est le suivant, Al-Ken Yazov, je vous l'ai marqué ici donc en introduction, Al-Ken Yazov et aviv et imo vedavak beishto. C'est la raison pour laquelle un homme va abandonner son père et sa mère, vedavak beishto, il va coller. Littéralement, il va coller à son épouse. Vayu les basarechad, ils ne feront qu'une seule chair. Ça, c'est l'ambition de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on entend par abandonner son père et sa mère? C'est pas le départ hasta la vista, c'est pas ça. C'est l'idée plus profonde qui consiste à se dire j'ai pu voir un modèle qui a marché chez mes parents, mais arrive maintenant mon tour pour pouvoir créer une nouvelle histoire. On est toujours très impressionné parce qu'on a vu ou bien certaines personnes se construisent par je vais faire exactement l'inverse de ce que j'ai vu. Ça aussi, c'est une définition qui n'est pas tout à fait, qui est un petit peu dangereuse. Les personnes qui ont vu, soit ils ont vu un couple équilibré, ils essaient de faire une sorte de copier-coller, soit ils, ont vu un couple déséquilibré, ils vont essayer de faire exactement l'inverse, mais en te positionnant par rapport à l'inverse, tu n'arrives pas vraiment à construire en soi. Et donc, il y a un préalable qui s'appelle « J'écris mon histoire, et mon histoire, c'est mon histoire, et non pas l'histoire de mes parents dans un copier-coller. » Alken Yazovich Taviv et Timo. Le texte dit « Vedavak beishto » il va se coller à son épouse. C'est-à-dire quoi se coller à son épouse? D'évêque en hébreu, c'est la colle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va devenir tout simplement gluant, mais il y a une idée ici qui explique les commentateurs, qui est la suivante, que on va devenir une sorte d'entité à deux. Qu'est-ce qu'on appelle une entité à deux? C'est-à-dire que, alors on donne des exemples, la Gemara va dire un exemple suivant, la relation qu'un homme tisse avec son épouse, et vice-versa, est une relation qui est inédite. On peut avoir des relations qui sont très fortes en sentiment, en amour, comme la relation d'une mère avec sa fille ou avec son fils, ou d'un père avec son fils ou sa fille, peu importe. C'est une relation très forte, des relations très fortes fraternelles, de frères, de sœurs, un frère, une sœur, cousin, cousine, on peut tisser dans sa vie des relations très fortes avec des individus, avec même des copains ou des copines, sont extrêmement fortes, dans lesquelles on s'est tout dit, on est prêt à être, à vivre des moments très forts ensemble. La Torah dit, en tout cas, que ce que tu tisses avec ton épouse, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc c'est pas qu'il n'y a rien à côté, c'est qu'il y a quelque chose à côté. Les relations père-fils, mère-fille sont des relations très fortes,
Mais on peut utiliser quelque chose de beaucoup plus puissant avec son épouse. Alors, la Gemara va donner un exemple assez cocasse, qui est la suivante. Elle dit que la relation entre l'homme et une femme, c'est la relation de la main droite à la main gauche. Gauche à droite, peu importe. C'est-à-dire, je donne un exemple à Gemara. Elle dit que si demain vous vous apprêtez à vouloir planter un clou sur un mur, alors on prend le clou de la main gauche pour les droitiers, on prend le marteau de la main droite, et puis on va frapper sur le clou pour le planter. Et dit la Gemara, si, sans faire exprès, comme ça arrive toujours, on se rate avec le marteau, alors on peut se faire très mal au doigt, parce qu'on s'est raté, on a raté le clou. Alors dit la Gemara, on n'a jamais vu un bonhomme qui va avec sa main gauche frapper sa main droite en lui disant espèce d'imbécile, espèce d'abruti, fais attention un petit peu. Pourquoi la main gauche ne frappe pas la main droite, la main gauche qui a été ensanglantée? Tout simplement parce qu'en fait, on va dire c'est la même entité, c'est le même bonhomme. Alors la Gemara va dire que c'est ça en fait la relation entre l'homme et la femme. C'est une relation qui est tellement, une liaison tellement forte entre les deux que je ne peux pas imaginer autre chose qu'un lien de la main droite à la main gauche. Je donne une illustration qui est contemporaine. Je pourrais vous raconter des histoires d'il y a 2000 ans, mais contemporain. Il y avait un tzaddik qui s'appelait le Rav Yitzhak Levin, on l'appelait le tzaddik de Jérusalem, qui un jour est passé chez le docteur, une chose très connue. Et puis, donc il fait la queue comme tout le monde, et puis arrive son tour, alors le docteur les reçoit, le couple. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le Rav de répondre, nous avons mal à la jambe de mon épouse. C'est une phrase qui est restée célèbre. Nous avons mal à la jambe de mon épouse. Ça veut dire qu'ils ont réussi à tisser au fil des années, au fil des décades, pas des années mais même des décades, une relation dans laquelle son épouse a mal à la jambe, lui il a du mal à marcher. C'est pas c'est au niveau psychologique, c'est pas qu'il a une souffrance physique, mais ça cloche chez lui. Ce qui cloche chez toi, ça cloche chez moi, j'ai mal pour toi. Et si tu es heureuse, je suis aussi heureux pour toi. Ce niveau est un niveau vers lequel la Torah veut nous faire tendre. Alors, je vous ai amené un exemple contemporain, je vais parler de Rabbi Akiva, qui sont des personnes qui sont très reculées. On peut imaginer qu'ils avaient un degré de relation très forte avec leurs épouses. Je dis des gens qu'on a pu côtoyer, qui ont dû partir dans les années 80, 1980, 1985. Donc c'est des contemporains. J'ai connu moi personnellement celui qui était considéré comme le plus grand décisionnaire de la planète, il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach. Avant Rav Ovadia Yosef, il y avait un très grand bonhomme qui était à Yerushalayim. Lui, alors on était j'étais moi en 95 à sa Levaya, on était 500 000. Voilà. 500 000 personnes à venir accompagner lorsqu'il est parti. Alors lui, quelques années auparavant, il a perdu son épouse. Et il y a ce qu'on appelle une procédure dans le Shulchan Aruch, donc dans la code de loi, qui consiste à, une fois qu'une personne part, de lui demander pardon. On demande pardon avant de l'enterrer. Oui, donc en général, les enfants viennent demander pardon à leur papa ou à leur maman. En disant, voilà, pardon, voilà, j'ai fauté, j'ai pas été un fils ou une fille digne. Je demande pardon parce qu'en fait, ce sont les derniers moments pour régler l'ardoise. Ça, c'est la procédure qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Et évidemment, un homme vis-à-vis de sa femme et une femme vis-à-vis de son mari a un devoir aussi de demander pardon pour les bêtises, pour toutes les fois où il a pu froisser son épouse ou son mari. Bref, il y a un devoir qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Alors, Rav Shlomo Zalman Auerbach est arrivé pour enterrer son épouse et il a dit, le Shulchan Aruch mentionne le devoir de demander pardon, mais moi, j'ai pas demandé pardon à mon épouse. En, je sais pas, 50, 60 ans de vie commune, je l'ai jamais vexé, je l'ai jamais froissé. Oui, et voilà. Donc, le Rav vous dit comme ça, voilà, ça ne peut pas s'appliquer pour moi. C'est un contemporain, donc je vous dis, j'étais en 1995 à sa l'éveil à Yerushalayim. C'est une personne qui a réussi. Alors, il était connu dans sa façon, dans sa gestion de la relation à autrui. Il était absolument inédit. Oui, dans sa façon, le respect qu'il avait d'autrui, sa façon de sourire avec tout le monde. Bref, c'est une personne qui avait beaucoup travaillé par rapport à sa relation intersubjective. À part que c'était un géant de la Torah, une personne qui était consultée de partout dans le monde, il avait cette faculté de pouvoir aimer autrui. Alors évidemment, sa femme était la première bénéficiaire de ça. Donc il dit, voilà, moi, j'ai pas eu d'écueil. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est un conte de Grimm. Non, c'est pas des contes de Grimm, c'est des personnes qu'on a pu côtoyer. C'est celui qui le dit, c'est bizarre. Alors, et il était connu pour sa modestie aussi. Non, ce qui veut dire que la définition de la modestie n'est pas un camouflage de sa qualité. Le Nefesh HaChaim va dire la chose suivante. La modestie, c'est connaître exactement sa valeur, même si c'est une valeur ultime, et ne pas en chercher pour autant des droits, mais des devoirs. C'est-à-dire, disait par exemple Rav Israël Salanter, il disait, par modestie, je vous le dis, disait Rav Israël Salanter, moi j'ai le cerveau de 100 personnes réunies. Mais j'ai le boulot de 100 personnes réunies. Ça, c'est ce qu'on appelle la modestie. La modestie, c'est la faculté de dire, voilà, ouais, effectivement, je suis un génie, c'est un vrai génie, Rav Israël Salanter, il était au début du XXe siècle.
Un véritable génie dit voilà, moi j'ai la tête de 100 personnes réunies. Vous avez des maîtres d'échecs par exemple, Kasparov, il peut vous annihiler comme ça 50 personnes, 50 parties d'affilée. Bon, c'est des génies. Oui. Alors il dit moi j'ai la tête de 100 personnes réunies, mais j'ai le boulot de 100 personnes réunies. L'orgueil, c'est j'ai la tête de 100 personnes réunies, et donc me revient des devoirs, enfin des droits, des acclamations, des applaudissements, bref, voilà un petit peu la différence de lecture. Donc, tout ceci pour vous dire que l'ambition de la Torah n'est pas une ambition qui est de l'ordre de la préhistoire, une sorte de texte qui serait juste une sorte de renseignement sur Adam et Ève, une sorte de couple mythique, Adam et Ève, un couple de la préhistoire mais qui ne nous concerne pas. Non, il y a quelque chose, il y a une portée actuelle de ce message. Alors, on va, une fois qu'on a placé ce cadre, on va développer 3 axes. Le premier, c'est de faire ce distinguo entre ce qui s'appelle le désir et l'amour. Désir, vraiment, tu le sauras un jour. Alors, on va le savoir ce soir. La différence entre désir, entre le monde de la passion et le monde de l'amour. Quel est le distinguo essentiel entre ces deux? Une fois qu'on aura bien défini ces distinguos, on essaiera donc dans une nouvelle partie de voir comment on construit l'amour. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour, c'est les relations d'amour entre un homme et une femme. Comment on gère ça? Et dans une troisième partie, on essaiera de voir comment on gère l'impasse. Il y a des moments où un couple peut être au bord du précipice. Il y a des situations de clash, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, au contraire, c'est quelque chose qui est même presque cyclique dans un couple. Comment on gère les moments durant lesquels c'est dur, on commence à flirter un petit peu avec des divorces. Ouais, comment on gère l'impasse? Voilà un petit peu donc les 3 axes qu'on va essayer de développer. Alors, première des choses, pour faire ce distinguo entre le désir et l'amour, il faut bien comprendre qu'on le veuille ou pas, tous imbibés d'une culture ambiante, qui a imposé chez nous une véritable diktat. Un diktat de ce qui s'appelle la relation amoureuse. On est tous pétris de toutes ces images dans les films, ou bien dans les livres, des relations d'amour qu'on a pu voir, dans le cinéma notamment hollywoodien, dans lequel on a un acteur sublime, une actrice somptueuse, qui vont passer à peu près 1h30 sous l'écran à essayer chacun l'un de l'autre de se draguer, et puis ça finit par cette magnifique love story, dans un coucher de soleil, au bord de la plage. Il court vers elle court vers lui, ils viennent, ils s'embrassent, et puis à ce moment-là, on te dit « c'est Inde ». Ils se marièrent, et on te dit pas, et ils divorcèrent au bout de 2 ans avec elle. Ils se marièrent, et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est un petit peu, et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas échapper à cette volonté de trouver cette star, de trouver décrocher cette timbale, aussi bien masculine que féminine, peu importe, et c'est quelque chose qui est venu imbiber tous les rêves de nos enfants. Alors il n'y a pas simplement le monde cinématographique au niveau des films, plus adultes, mais qu'on le veuille ou pas, Walt Disney a cultivé ça de façon magnifique. Ouais, avec ses Blanche-Neige, avec ses Belles et Bois dormants, on est comme ça tous. On ne te parle jamais de la vie de Blanche-Neige après mariage. Ouais, tu ne dis pas ce qui se passe après. Ce qui nous intéresse, c'est que finalement, ils vont arriver à se pécho mutuellement, excusez-moi cette expression. Ouais. Mais c'est finalement tout ça, tout le film. Oui. Donc, et ça, c'est tout le film. Ouais. Après, on ne dit pas comment ça se passe après. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu le diktat culturel. Et, comment dire, et ce qui fait qu'en fait, ça crée une opacité énorme. Oui, il y a des gens qui disent, voilà, mais c'est... Ouais, on était fiancés, c'était extraordinaire, il y avait une intensité terrible. Et puis d'un coup, comme ça, tout est tombé à l'eau, on s'est mariés, et on comprend ce qui se passe, pourquoi ça tombe tellement à l'eau. Alors, je vous le dis ici, effectivement, lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, et qu'ils commencent, entre guillemets, à s'aimer, et ils se disent « je t'aime », c'est que c'est un abus de langage. Les premiers moments, premiers mois d'une relation, sont ce qu'on appelle le monde de la passion. C'est une passion qui est en train d'être une passion amoureuse qui est en train de naître entre 2 individus. Sachez que cette passion, dans laquelle, alors je décris les choses que tout le monde connaît, dans lequel on se sent fait 100% l'un pour l'autre, on vibre l'un pour l'autre. Moi je me rappelle quand j'étais fiancé, j'habitais donc à Marseille, mon épouse était à Strasbourg. Ce ne sont pas les liaisons les plus faciles en termes de train. Ouais, ça aurait été Marseille-Paris, c'est rapide, mais train, ouais. Et donc on était donc à 700-800 km à peu près de différence. Et puis donc on avait à l'époque explosé les forfaits SFR, ça veut dire c'était des factures absolument incroyables, donc on s'appelait. Évidemment on ne vivait l'un que pour l'autre, c'était des moments extrêmement intenses. Et puis il nous arrivait chacun, ouais, donc je marchais dans la rue et puis d'un coup j'entendais le froufrou d'une présence derrière moi.
Et de façon tout à fait folle, je me retournais pour voir si c'était pas mon épouse, qui avait fait, enfin ma fiancée, qui m'avait fait la surprise de venir. Alors j'étais à 700 km, c'est impossible, puisque je l'avais eu juste 1 heure avant au téléphone. Mais dans mon inconscient, je me dis, mais on sait jamais, peut-être qu'elle a pris un hélicoptère. Qui sait, oui. Et donc, tu te retournes, ou bien un téléphone, tac, tu surgis. C'est elle, c'est lui, oui. Tous ces moments qui sont des moments extrêmement intenses, sachez en fait que ça s'explique d'un point de vue hormonal. Désolé de faire tomber la tension. Mais il y a ce qu'on appelle une hormone du bien-être. C'est une hormone qui a été mise en place par le créateur, oui, et qui est, qui est vérifiée par donc, les neurologues, qui vont expliquer en fait qu'il y a une sorte d'hormone qui fait en fait que on sent une telle jouissance de la présence de l'autre. C'est quelque chose qui est mis en place par le créateur justement pour nous mettre le pied à l'étrier. Si on n'avait pas ces moments de passion, jamais un individu rentrait dans cette folie de se marier. Se marier avec un individu d'un sexe différent, je précise, d'une sensibilité différente, d'une famille différente, d'une culture différente, c'est un grand écart tellement grand que s'il n'y avait pas cet univers passionnel, jamais un homme, une femme irait sous une roupa, oui, pour contracter une union éternelle ensemble. Ça n'existerait. S'il n'y avait pas cette passion, Hachem a mis ça en place pour créer, pour mettre ce qu'on appelle le pied à l'étrier. Il y a un film qui est sorti il y a 1 an à peu près, qui s'appelle L'amour dure 3 ans. Je n'ai pas vu ce film, mais j'avais vu la critique, le commentaire, dans un débat sur Europe 1, donc j'avais récupéré le podcast, dans lequel en fait, des médecins expliquaient en fait qu'effectivement, c'est quoi ces 3 ans? Ce sont les 3 ans, alors certains veulent dire que ça correspond en fait au moment où l'enfant qui naît de cet amour fait ses premiers pas. Il y a une sorte de vérité psychanalytique presque qui fait que dès que l'enfant commence un tout petit peu à se sevrer puisqu'il commence à marcher, à partir de ce moment-là, commence à y avoir une sorte de brisure à l'intérieur du couple. Oui, il est le fruit de notre amour passionnel et puis d'un coup, petit à petit, les choses commencent à s'évaporer. Et donc arrive ce film, donc, le thème était donc l'amour dure 3 ans, tout se passe comme si, bon, ça répétera, il y a évidemment des exceptions, mais qu'on le veuille ou pas, de regarder dans le monde cinématographique, la seule exception d'un couple stable, c'était Bruce Willis. C'était, je dis, parce qu'il est resté à peu près 15 ans marié, et je crois qu'il a divorcé il y a quelques années. Ouais, donc c'était la grande exception, par exemple, du couple mythique de Hollywood, qui était resté marié, mais au bout de 15 ans, enfin, lui aussi, il est passé par ça. C'est-à-dire que, donc je répète, il y a une sorte de réalité, une réalité hormonale, qui est ce monde de la passion que l'on sent, que l'on palpe. Et pourquoi je dis qu'en fait c'est pas ça l'amour? Parce que quand on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que c'est un désir, une passion qui est avant tout égocentrique. Fondamentalement, ce qu'on ressent, ce n'est pas le fait qu'on aime la personne qui est en face de nous, mais on aime la sensation d'être aimé, qui est profondément excitante. C'est narcissique. Oui. Et le côté narcissique de la chose est profondément excitant et va créer des types de personnes qui vont chercher toute leur vie cela. Ils passent leur vie de conquête en conquête. Il y a des hommes et des femmes qui font ça. Parce que c'est vrai que ces premiers moments sont des moments extrêmement excitants. Malheureusement, puisque c'est quelque chose qui n'est que, l'excitation des premiers moments, des premières découvertes, ça dure qu'un instant. Alors, c'est pas 3 ans cette fois-ci, c'est beaucoup moins de 3 ans. Et donc, les personnes vont de conquête en conquête pour essayer de retrouver cette excitation du début. Mais c'est une excitation qui est totalement narcissique, qui ne construit rien, qui n'est juste qu'une sorte de consommation mutuelle. Et donc, les deux personnes, aussi bien le garçon que la fille, sont dans une situation dans laquelle, finalement, premièrement, c'est tellement mieux dans la vie d'être accompagné que seul. La première des choses, on a rompu avec une solitude terrible, c'est déjà génial. Et à part ça, le sentiment d'être l'objet de ton amour est profondément excitant et vice-versa. Et donc, c'est ce qui fait en fait la différence fondamentale qu'il y a entre la réaction d'un fiancé vis-à-vis de sa fiancée et la réaction d'un homme vis-à-vis de sa femme. Ouais, je m'explique. Lorsqu'on est fiancé, alors imaginons que notre fiancé va sans faire exprès marcher sur notre pied, on ne fait même pas attention. Un an après le mariage, tu pourrais faire attention quand même. Cette différence, ouais, elle est due justement au fait que avant, on cultivait cette plaisir profond, personnel, totalement égoïste, de sentir qu'elle m'aime et il m'aime. Et puis petit à petit, cette chose commence à partir, et puis il ne reste ensuite que
des relations qui, alors, on va en parler tout de suite, c'est la construction de l'amour, ça prend du temps, et cette passion est partie, puisque cette passion est partie, donc on est beaucoup moins tolérant. Tu m'as marché sur le pied, fais attention, tu m'as sali la chemise, bref, c'est des choses qui, avant le mariage, étaient des choses qui étaient totalement ignorées, puisqu'on était dopé par cette hormone du bien-être, qui fait que lorsque cette hormone disparaît, ben, d'un coup, les choses, comme dirait le proverbe, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Oui, et donc c'est un petit peu pour limiter. Alors, c'est un petit peu ce point qui est assez intéressant, mais ça, c'est lié à quelque chose d'oriental. À partir de là, l'enjeu, donc, pour essayer de dépasser cette dimension égoïste des relations humaines, l'enjeu, donc, est cette faculté de pouvoir faire émerger l'autre. Quand est-ce qu'on va pouvoir dire qu'un couple s'aime? Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra le dire. Ça prend pas mal de temps. C'est le moment où, alors de façon asymptotique, on l'a vu chez Rav Levin, mais de façon plus simple, lorsque un mari ou une femme seront capables de souffrir avec les souffrances de l'autre. Je m'explique. Un mari ou une femme vont passer un examen, le conjoint doit être en train de trembler pour que son conjoint réussisse. Ouais. Si mon épouse doit passer un examen demain, je dois être dans une situation comme si c'était moi qui passais mon bac, mon examen, mon concours, ainsi de suite. Tant qu'on ne ressent pas ça, il n'y a pas encore une relation d'amour qui a été mise en place. Vice-versa, de façon parallèle, si mon épouse ou mon mari ont passé une journée dans laquelle ils ont eu un profond contentement, ils ont eu une grande réalisation, il faut que je sois capable de pouvoir épouser la joie de l'autre, même si ma journée était crasseuse. Je dois avoir suffisamment de place à l'intérieur de mon cœur pour laisser la place et la faculté à l'autre de pouvoir se dire « mais c'était extraordinaire, j'ai eu une journée dans laquelle j'ai pu exulter » et être capable de pouvoir se réjouir malgré la journée totalement terrible que j'ai eue. C'est-à-dire que mon ronronnement ou bien mon métro boulot dodo qui a été profondément ennuyé aujourd'hui doit d'un coup pouvoir s'éclairer en face de mon épouse ou de mon mari parce que lui a eu une journée fantastique, donc finalement c'est comme si j'y étais moi aussi alors que j'ai eu une journée vraiment profondément harassante. Je répète, tant qu'on n'a pas cette faculté de pouvoir vibrer pour l'autre aussi bien dans les moments durs que les moments joyeux, eh ben, on n'est pas encore dans une situation d'amour. Moi, je me rappelle que j'ai vu un événement assez marquant, qui était intéressant, enfin, on n'aurait pas souhaité, mais en tout cas, il était marquant. Mon épouse, après 30 ans, s'est faite enlever les amygdales, et après 30 ans, c'est très dur. On était en Israël à l'époque, et en Israël, vous savez qu'on n'est pas gardé comme ça une semaine, 2 semaines, tranquille sur les frais de la Sécu. Ouais, c'est-à-dire que l'opération dure un instant, enfin, je sais pas, et le jour même, on est ramené à la maison. Maintenant, sans amygdales, il y a des points qui ont été faits. Elle avait des douleurs absolument terribles à prendre des tout petites quantités de soupe. Et donc elle souffrait d'une souffrance, mais on aurait dit le Moyen-Âge, quoi. Tellement c'était douloureux, on aurait dit de la torture. Ouais, chaque bouchée qu'elle prenait, une torture. Je me rappelle que j'étais impuissant par rapport à... Je ne pouvais rien faire. Et donc j'étais dans une tristesse absolument énorme, et c'est là que j'ai réalisé que fondamentalement, on avait tissé quelque chose. On avait construit quelque chose ensemble, parce que j'étais dans une profonde douleur, j'en avais larmes aux yeux, de me dire, mais voilà, je ne peux rien faire. Je ne suis pas médecin, et puis je m'appelle pas monsieur, j'avais pas de, il aurait fallu des calmants, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'ai senti à ce moment-là, tiens, voilà, là, je peux dire que j'ai des relations d'amour qui ont été mises en place. Tant qu'on n'est pas passé par cette phase, ce test en tout cas, ou bien qu'on voit que finalement, on ne souffre pas pour l'autre, ou bien on ne se réjouit pas pour l'autre, c'est-à-dire qu'on a construit un système parallèle de vie. Ouais, et il y a des tonnes de couples qui vivent de façon totalement parallèle, dans lequel on peut réaliser des tonnes de choses, on peut s'acheter une maison, on peut construire une famille, on peut avoir des enfants, mais je connais des tonnes, malheureusement, de couples de plus en plus, qui, une fois qu'ils ont passé cette phase de construction, donc ils ont eu leur maison, ils ont eu leur première voiture, deuxième voiture, ils ont éduqué des enfants bien, très bien éduqués, les pères c'est des enfants qui sont réussis, puis ils arrivent, ils se retrouvent à la retraite à 60 ans, et puis d'un coup, ils ont comme ça des volontés de divorcer. C'est qu'une fois qu'on a fait la phase de construction, on a été des gens bien, des notables, on a construit ce qui va grandir, et d'un coup, il y a une sorte de pulsion qui s'appelle, mais finalement, on n'a rien à se dire. C'est un phénomène assez incroyable aujourd'hui, encore une fois, de gens bien, je ne parle pas de dérapage, de personnes qui seraient allées regarder à côté, oui, je parle de personnes qui sont des gens très bien, et qui d'un coup, ont une sorte de lassitude, qui est due au fait qu'ils n'ont pas spécialement, ils ont construit pas mal de choses, mais pas une intimité suffisamment forte entre eux, qui fait que, fondamentalement, l'amour n'a pas eu le temps de s'installer. Donc voilà un petit peu le distinguo, qu'on soit bien clair. Il y a un monde du désir et un monde de la passion, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'après, il n'y a pas de la passion. Je veux dire que lorsqu'on va construire l'amour,
on pourra atteindre une passion infiniment plus grande que ce qu'on a pu connaître dans cette excitation de ce que j'appelle la période des fiançailles, ce qu'on appelle la période avant le mariage. Oui. On peut vivre des moments infiniment plus grands, mais je dis que c'est quelque chose qui se construit. Donc encore une fois, Hachem nous met le pied à l'étrier avec cette appât qui s'appelle cette hormone du bien-être dans lequel on est tellement fait l'un pour l'autre. On ne sait pas vraiment encore, on a certains indices, mais on va tout découvrir ensemble. Ça, c'est la vie qui va nous amener ce lot de découvertes. Mais ce n'est qu'un premier pas qui doit nous amener à quelque chose de beaucoup plus intense si on n'en reste pas à cette alchimie des premiers moments. Ouais. Donc c'est ça un petit peu l'idée. L'idée, c'est construire l'amour. Alors comment donc? Deuxième chose, comment on construit l'amour? Je vous ai mis ici 4 pistes essentielles qui sont marquées, marquées dans la Torah, que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre lorsque je me suis marié. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont mené donc vers ce chemin de compréhension de ce qui s'appelle la relation de couple. Et que je sois bien clair, vous savez que dans les milieux les plus orthodoxes dans lesquels j'ai été formé, sachez qu'il n'y a absolument aucun tabou. Lorsqu'on forme un khatan et une kala, on parle de tout, mais de tout de A à Z, et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à où va le Z. Oui, de A à Z, mais de tout. Il n'y a absolument aucun tabou, on est formé à tout, oui, de A à Z, sur toutes les dimensions. Alors, je vais commencer d'abord par ce qui s'appelle l'état d'esprit. C'est un enseignement que j'ai eu de mon maître. Et c'est un enseignement, je peux vous dire, je suis marié depuis 16 ou 17 ans. 16 ans. Ça fait 16 ans. Quand on aime, on compte plus, donc j'arrive plus à... Tu n'es pas déformé, non? Comment? Tu n'es pas déformé? Alors, il y a 16 ans que je suis marié, et c'est un enseignement que je vous dis là maintenant, je pense que je me le suis répété à peu près une fois par jour. C'est juste qu'il faut avoir l'état d'esprit de la relation de couple. Alors, c'est mon maître qui me l'a enseigné, et regardez un petit peu comment c'est intéressant. Ce verset se trouve dans la paracha de Chayei Sarah, c'est le moment où Abraham apprend que son épouse est morte, donc il décide évidemment, comme tout mari, de l'enterrer. Il décide de l'enterrer dans un endroit très spécifique, c'est le fameux caveau de Marpella, Meharat à Marpella à Hebron, le Hebron actuel, et il décide de l'enterrer là-bas, tout simplement parce que il veut donc ce lieu de sépulture parce que c'est l'endroit où a été enterré Adam et Chava. Donc le premier couple de l'histoire, le couple mythique de l'histoire, a été enterré là-bas, Adam et Ève. Et il décide d'aller acheter ce lieu de sépulture pour son épouse. On voit que le texte va exhiber le fait qu'il ne va pas simplement prendre une place pour lui et pour son épouse, il va prendre aussi une place pour son fils et sa bru, et son petit-fils et sa bru. Donc il a une volonté que sa saga, sa famille, au sens large du terme, soit enterrée à Marat. C'est la raison pour laquelle vous avez jusqu'à aujourd'hui, donc, à Hebron, ça vaut le coup d'y aller, dans un car blindé bien sûr, à Hebron, aller donc à cette Meharat à Marpella, dans laquelle les quatre couples les plus fondateurs du peuple juif, pas que du peuple juif, de l'humanité se trouvent. Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, sachant qu'Rachel est morte en chemin. Et voilà les 4 couples essentiels de ce que s'appelle le berceau de l'humanité et du judaïsme. Alors, il va là-bas et puis ce terrain en question a déjà été acquis, donc est déjà occupé, si vous voulez, par Ephron, un Chitéen, c'est une population locale. Alors, le texte commence, donc c'est assez bizarre, par une négociation extrêmement fastidieuse entre Abraham qui veut acquérir le champ et le Ephron, monsieur Ephron, qui est propriétaire du champ, et une sorte de dialogue dans lequel Abraham veut payer en monnaie sonnante et trébuchante, et Ephron lui dit, mais tu rigoles, toi Abraham, t'es un prince parmi les nations, t'es une personnalité tellement importante, que au contraire c'est un honneur que je te lègue, je te donne directement ce bout de terrain. Alors, rappelez que c'est un petit bout de terrain, dans une terre pas du tout fertile, donc lui il ne perdait pas grand chose, et au contraire ça lui faisait une renommée énorme. C'est-à-dire finalement, j'ai donné ce lieu de sépulture à Abraham, c'est la classe. Ouais, c'est comme si un jour, vous avez un prince ou un ministre qui lui dit, est-ce que je peux te prendre ton studio pour 2 jours à Deauville? Je suis honoré, ouais. Combien ça coûte? Mais non, au contraire, je suis honoré, ouais. Je pourrais dire que je pourrais me pavaner en disant, voilà, j'ai logé dans ce studio. Ouais. Alors c'est un peu la même chose. Lui, il dit, bon prince, c'est franc, non, mais vas-y, gratos. Et Abraham insiste, non, pas du tout, je paye.
mais non, il n'y a pas de gratos, enfin, entre nous. Non, je veux payer, je tiens à payer. Alors, Avram insiste, et puis d'un coup, Ephron sort derrière cette façade de magnanime, de bon prince. Il dit, mais écoute, enfin, Avram, entre nous soit dit, 400 cycles d'argent entre nous, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, en disant ça, il a lâché le montant. Il a lâché le montant, ouais, c'est comme si le mec, il fait bon prince. Ah non, gratuit, après il dit non, je tiens à payer. Enfin, je t'en prie, un truc qui coûte 400 €, je t'en prie, je peux pas te le faire payer, c'est une façon de lui donner le prix, de façon à ce qu'il les donne, c'est une technique de commercial. Alors, voilà qu'Ephron, donc, est malin, il lui sort le montant, et Abraham dit ok, aucun souci, voilà, Natétique s'est face à des cartes, mais je te donne l'argent, prends de moi, et puis je récupère le terrain. Donc il a acheté, en bonne et due forme, le terrain, ce terrain nous appartient à Hebron, il a été acheté par Abraham. Ça, c'est ce qui se passe. Certains commentateurs posent deux questions. Une première, d'après certains commentateurs, donc 400 cycles d'argent, c'est pas 400 €. C'est ce qu'on appelle une somme faramineuse. C'est un petit peu ce que l'on trouve dans les ventes aux enchères des œuvres d'art. Vous savez, il y avait à l'époque les iris de Van Gogh qui sont sortis, je crois, à 800 millions de francs à l'époque. À l'époque, j'aimais beaucoup les impressionnistes. Alors, ils sont sortis 800 millions de francs. Il y a des tableaux comme ça qui sortent des impressionnistes qui sortent à des valeurs absolument inestimables. C'est un prix, alors le caveau en question, donc c'était une terre qui n'était même pas vendable, ouais, qui était donc un bout, même pas le bout d'une terre qui n'était même pas vendable. Apparemment, Abraham n'a pas simplement donné une sorte d'argent symbolique pour qu'on puisse avoir une transaction entre nous. Apparemment, Abraham aurait donc déversé une somme absolument faramineuse. Et la question est la suivante. Quand dans la vie tu peux t'en sortir à bon compte, alors que tu veuilles faire le bon prince en disant non, je paye, ouais, j'ai pas envie d'être redevable, alors donne 1 euro symbolique, ou même un peu plus que ça, donne, je sais pas, 100 000 €, mais pas une somme aussi faramineuse. Il paraît que les juifs ont le sens du business, apparemment l'histoire juive commence avec le plus grand bid de tous les temps. Acheter pour une somme faramineuse une terre qui vaut rien. Ouais, ça c'est la première question qui est posée par... Il possédait quoi, Abraham? Plein d'argent, bourré, il est millionnaire, multimillionnaire. Il avait fait fortune parce qu'en fait, il était berger comme tout le monde, et puis ça a fructifié, et il avait, pardon? Non, j'allais dire dans les fringues, mais... Oui, c'est vrai, c'est Avraham Abinou, il nous habille, et puis Moshe Rabinou. Je suis pas tous dans le sang, ouais. Donc il était plein d'argent, il avait l'argent, il n'a pas fait à crédit, il n'a pas fait du revolving du tout. Ouais, donc c'était un vrai bon, il a payé, non mais il s'est amputé d'une somme colossale. Et donc la question est suivante, mais pourquoi? Ouais, alors encore une fois, tu veux jouer les bons princes, c'est une chose, mais de là, c'est dommage, tellement dommage, ouais, c'est gaspillage, premièrement. Deuxième chose, au niveau de l'ordonnancement des histoires, donc Abraham obtient ce lieu de sépulture, il enterre son épouse, et juste après, il va charger son majordome, Eliezer, d'aller chercher pour son fils Yitzhak, qui avait à l'époque 37 ans, lorsque sa mère est morte, il avait 37 ans, il lui dit, voilà, il faut que tu ailles chercher une épouse, va me décrocher la timbale pour mon fils Yitzhak. Et un commentateur pose la question suivante, quel est le lien entre l'enterrement de Sarah et la recherche d'une âme sœur pour son fils? On aurait pu imaginer éventuellement qu'après son deuil, il dit, ben voilà, maintenant je suis seul, je vais penser à me remarier ou j'en sais rien. Alors, ça aurait été par rapport à on dit, ben voilà, une sorte de besoin de pouvoir partager, de pouvoir construire encore à deux, pas s'arrêter comme ça. Mais là, ce qui l'intéresse, c'est son fils, que son fils est un enfant. Quel est le lien donc en fait entre cette mort de Sarah, tout ce qui gravite autour de la mort de Sarah, et la volonté de trouver l'âme sœur pour Yitzhak? Alors, l'élément de réponse qui m'a été donnée par mon maître est la suivante, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Abraham a payé, donc on a posé la première question, pourquoi une somme aussi faramineuse? L'élément de réponse est le suivant. Écoutez-moi bien. Abraham est attaché à cet endroit, on a dit, parce qu'en fait, il représente pour lui le lieu où s'est enterré le couple le plus mythique de l'histoire, pas mythique, on va dire plutôt le couple le plus proche de Dieu. Adam et Ève sont les personnes qui ont eu la plus grande proximité avec Hachem. Et Abraham fait ce calcul suivant, il dit, mais finalement, dans ma vie, j'ai passé ma vie à essayer de ramener les gens vers Dieu. Le Dieu tel qu'il est vraiment et pas tel que Nimrod le pense. Un Dieu qui interfère dans la nature, pas un Dieu créateur, simplement une sorte de gendarme, un horloger. Ouais, il y a un Dieu qui interfère en permanence dans la nature, et c'est ce Dieu que j'ai toujours servi et que dans lequel j'ai enrôlé des milliers, des dizaines de milliers de gens à cette conscience du monothéisme. Et j'ai
un souci. Je voudrais que, au niveau de la symbolique, que mes enfants prennent conscience que si ma vie était sous le signe de la recherche, de la relation au divin, eh ben, je veux que ma mort soit aussi liée à cela. C'est-à-dire que mes enfants voient que ce qui compte dans la vie, c'est la proximité au divin. C'est la seule chose qui est véritablement une valeur. Se rapprocher de Dieu dans sa vie. Et donc je veux m'enterrer, mon épouse en tout cas et moi, et j'achète une sépulture pas que pour moi mais pour mes enfants. J'ai une vision à longue portée. Longue portée. Je veux que tous s'identifient. Finalement, mourir, c'est s'identifier à quelque chose. Je veux qu'on s'identifie avec Adam qui est l'homme et la femme par excellence qui était dans le Gan Eden, qui était dans la proximité de Dieu. Donc ça, c'est une valeur pour moi. Petite parenthèse au niveau éducation. Mon maître faisait cette remarque incroyable. Il achète pour lui, pour son fils et pour son petit-fils, avec leurs femmes respectives. Donc il y a, cet endroit, il y a déjà un couple, et puis il a acheté six endroits pour pouvoir mettre ces couples. Mon maître me disait que quand on éduque un enfant, nous, ce qu'on veut en général, c'est que notre enfant tourne bien. On va en faire un bon juif, en faire un homme qui est un bon homme, une bonne femme, oui. Il dit que d'Abraham, on apprend quelque chose d'incroyable. Il faut que, lorsque tu éduques ton enfant, il m'avait dit, mon maître, il dit que tu l'éduques et tu lui donnes une telle énergie dans ton éducation que ça doit déborder sur la 3e génération. Ça veut dire que lorsque j'éduque, je ne vais pas avoir comme objectif que mon fils, ma fille tourne bien. J'ai un objectif que mon petit-fils et ma petite-fille tournent bien. Ça change totalement la portée de la flèche. Qu'est-ce que je vise? Je vise mes enfants ou mes petits-enfants? Abraham, il vise déjà dans son éducation, non pas ses enfants, mais ses petits-enfants. Et ce qui fait en fait que l'énergie qu'il déploie sur ses enfants, elle est colossale. C'est une vue absolument inédite. Petite parenthèse. En tout cas, je reviens donc à notre idée. Abraham dit à la chose suivante, je suis attaché à cette idée, cette identification avec ces individus d'exception. C'est une idée, c'est une valeur pour moi, maintenant. Toute valeur dans la vie a un prix. Toutes les valeurs, le système de valeurs a toujours un prix. Oui. Le patriotisme de Jean Moulin, ça a un prix très cher. La torture de Carlos Barbie. C'est un prix. C'est le prix peut-être à payer, et il va jusqu'au bout, tenir, et ne pas lâcher les informations de la résistance. C'est ce qu'on appelle le prix des valeurs. Il y a un prix dans les valeurs. La question est la suivante. Abraham se dit, mais quel prix ça a? Alors, il est en face d'une personne qui lui fait bon prince, il lui dit, mais tu es gratos. Dis. Pardonnez-moi. La personne lui dit gratos. Dis à Abraham, non, moi je paye. Je paye. Et je ne vais pas payer le prix du marché. Je vais payer une somme qui s'appelle ce que la chose vaut à mes yeux, c'est-à-dire c'est inestimable. Je répète. Dans la vie, si on fait du business, alors évidemment on va essayer de s'en sortir à bon compte. On va faire ce qu'on appelle des coups de fusil. Les gens qui travaillent dans l'immobilier, ils vont essayer de flairer le coup de fusil, on va payer le minimum d'argent pour avoir le maximum de métrage ou de positionnement ou je ne sais quoi. Ça c'est le monde du business. La vie c'est pas du business. La vie c'est pas du business. La vie, enfin en tout cas, le monde des valeurs n'est pas un monde des... le monde des valeurs n'est pas du business. C'est être attaché à une valeur suprême. L'attachement à cette valeur suprême en question, elle a un prix, et le prix n'est pas le prix du marché, mais le prix que la chose a à mes yeux. Moi, l'acheteur. J'en ai un exemple. Si on était dans l'immobilier, imaginons que vous êtes un grand... Vous faites des grandes transactions au niveau immobilier, donc vous faites sans doute des coups de fusil. Arrive un jour où il y a un appartement que vous lorgnez, non pas pour sa valeur, mais pour sa valeur, si vous voulez, locative ou je ne sais quoi, pour tous les indices classiques du business, mais parce qu'en fait, c'est un appartement qui a appartenu à votre grand-mère. Eh ben, vous êtes prêt à débourser beaucoup plus d'argent, même si vous ne ferez pas un coup, parce que finalement, il y a une attache sentimentale terrible. Ça vous rappelle un petit peu ces madeleines que vous preniez avec la grand-mère. Bref, il y a une sorte d'attache qui fait en fait que vous serez prêt à lâcher beaucoup plus d'argent. Oui, beaucoup plus d'argent que ce que vous faites de façon générale. Ce que dit ici Abraham, il y a un truc génial. Il dit voilà, si tu payes le prix du marché, que tu le veuilles ou pas, la valeur de la chose, c'est-à-dire l'identification à Adam, sera d'autant plus abaissée. Donc je m'oblige, dit Abraham, à payer le prix ultime, un prix absolument colossal, de façon à ce que je n'amenuise pas dans ma tête la valeur de la chose à mes yeux. Ce que nous dévoile ici Abraham. Deuxième question. Quel est le lien entre ça et la recherche de l'âme sœur pour Yitzhak? La réponse est la suivante. Une fois que Abraham a dévoilé
Le fait que lorsque je suis attaché à une valeur, il faut que je sois prêt à mettre le prix. Et le prix n'est pas le prix du troc, de la négociation financière, en compte tenu de mes talents, mais le prix à mes yeux, non pas à tes yeux ni aux yeux du marché. Une fois qu'il a dévoilé ça, alors on peut commencer à rentrer dans la dimension du mariage. Le mariage, comme je le disais en introduction, est un symbole extrêmement fort de l'accès au bonheur. Le bonheur, il a un prix? Réponse oui, il a un prix. C'est quoi le prix? C'est le prix ultime. On rentre dans le mariage avec cette idée qui s'appelle « je suis prêt à tout donner », sans aucune limitation. Et je ne parle pas de dimension financière, je ne parle pas de dot, ni de montant sur lequel tout va. C'est absolument pas une dimension financière dont je parle. C'est je rentre de façon fracassante, avec toute l'énergie possible qui s'appelle, on est différents, on a chacun des qualités, on a chacun des défauts. Je ne me leurre pas sur le fait que je veux métamorphoser mes défauts parce que ça n'existe pas, mais je rentre avec cet esprit clair dans lequel je suis prêt à faire tous les efforts possibles pour avancer dans ce projet commun, indépendamment des efforts qu'il y a en face de moi. Parce que si j'attends que les efforts viennent d'en face de moi, ça veut dire que je suis déjà dans une relation de troc. Tu fais un pas, je fais un pas. Ça s'appelle le troc dans le business. Je rentre dans le mariage avec cette certitude et cette conviction. Je mets le paquet un point, c'est tout. Peu importe si la personne en face de moi maintenant, vous allez me dire, mais attends, mais j'ai pas envie de le pigeon de service. C'est extrêmement dangereux. On n'est pas habitué dans la vie à se donner totalement. Sachant qu'en face, on a peut-être une personne qui est un mur. Je vais répondre de la façon suivante. La personne qu'on a en face, on l'a choisie. On a vu des embryons de choses qui nous plaisent, des choses qui peuvent nous déplaire, mais en tout cas, la résultante fait qu'on a dit oui. Oui, il te dira oui, on a dit oui, oui, comme dirait l'autre. On a dit oui, maintenant, ça veut dire qu'on a envie de travailler avec ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que même si tu vois qu'il ne fait pas des efforts, pas autant d'efforts que toi, il y a un principe qui est le suivant. Quand tu vis côte à côte avec un individu qui fait des efforts et qui a envie d'être grand, tu ne peux pas rester insensible. Il faut être une véritable crapule pour rester insensible par rapport aux efforts d'autres lorsque c'est des efforts authentiques. Et pas les efforts artificiels d'une sorte de forcing, non. C'est une véritable mentalité. C'est une mentalité d'entrer dans le mariage. Je rentre dans le mariage avec cette conviction et cette décision franche, sincère et massive qui s'appelle « je fais tous les efforts et je continuerai à faire ces efforts ». Ça, c'est le premier élément d'état d'esprit. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ont perdu cette candeur de l'entrée dans le mariage. Alors, le romantisme a été balayé, c'est une chose, une sorte de pragmatisme aujourd'hui, mais je dis que c'est un préalable. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que je me répète chaque jour, mais pas comme une sorte de leçon, une méthode cool, pas du tout ça. C'est que je réalise à quel point c'est ça un mariage. Oui, ok, aujourd'hui, finalement, tu vas te sentir dans le bilan comptable de votre relation, tu vas te sentir comme un créancier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Celui qui donne, c'est toujours celui qui gagne. Je sais qu'on n'est pas du tout habitué à cette mentalité, surtout en France, mais celui qui donne, c'est lui qui gagne. Celui qui prend, c'est lui qui perd toujours. C'est cette mentalité dans laquelle on doit rentrer. Et tant qu'on n'a pas clair cela, extrêmement complexe d'envisager une relation. Première des choses. Deuxième des choses, l'amour, la genèse de l'amour, comment l'amour va naître. C'est extrêmement simple. Pour passer donc de la phase extrêmement excitante des premiers pas dans notre relation à ce qui s'appelle une relation durable, une relation d'amour, une relation dans laquelle on va finir par être dans une je dirais pas une osmose parce que ça fait un peu trop fusionnel, mais dans un lien de respect, d'admiration mutuelle tout à fait inédit. Très souvent, j'adore regarder des vieilles personnes, des vieux couples, 70, 75, 80, et dans lequel on les voit marcher comme ça, ou main dans la main, ou pas main dans la main, ensemble, et on voit chez eux une complicité absolument extraordinaire. Je dis, waouh, c'est impressionnant. Des personnes qui ont passé tellement d'années ensemble, et on les voit comme ça, dans une complicité incroyable, alors qu'il n'y a pas forcément une dimension charnelle entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, ce qu'on va essayer de voir, de voir maintenant, comment on construit petit à petit ces éléments. Premièrement, je dis, il y a une mentalité. Deuxième chose, cette mentalité va petit à petit t'amener à travailler sur un concept qui s'appelle le concept de l'amour gratuit. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour gratuit? C'est la faculté de donner
sans attendre une contrepartie. On a évoqué dans cette mentalité d'entrée de jeu, je donne plusieurs exemples à cela. Les maîtres du Moyen-Âge, même un grand maître du Moyen-Âge qui s'appelle le Chinour, dit la chose suivante, que Achrea Peulot Nimshachim Alevavot. Dire en hébreu, ça veut dire, en fonction de tes actes, ton cœur va être emballé, va être initié. Nimshachim va être emporté, sous-entendu. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qu'est-ce que ça va imprimer chez ton cœur. Alors, cette phrase est une phrase révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Tout simplement parce que oui, tordu, ça.